Bonjour messieurs, membres du CRC, pardon, Cercle du Renouvellement Constitutionnel, et bonjour à toutes et à tous, auditeurs de nos émissions passionnantes s'il en est. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre analyse des mots relatifs à tout le domaine constitutionnel, ceux qui nous préoccupent, en chacun donnant sa définition, et réagissant ensuite aux différentes définitions des uns et des autres. Aujourd'hui, le mot étudié est le mot justice. Je propose à Jean-Charles, s'il le veut bien, de commencer par nous donner sa définition de la justice, que je vais mettre d'ailleurs dans le chat en parallèle. Jean-Charles, je te cède la parole. Bonjour, oui, alors j'affiche sur mon écran la définition que j'ai retenue. La justice, alors, il y a deux justices, hein. Justice concept et justice pouvoir. Alors, la justice est un concept hérité de l'instinct de conservation normatif, c'est-à-dire la nécessité du maintien de conditions d'existence normales, mises à mal par l'irruption d'une situation anormale qualifiée d'injustice. Par métonymie, la justice est un arsenal mis en place afin du combat contre l'injustice. Cet arsenal est strictement d'essence idéale. La justice d'essence idéale, c'est-à-dire concept, crée le droit, sa traduction concrète, et le droit l'exprime. Mais la justice n'étant personne entre dans le champ politique, en devenant un outil conceptuel comme les autres. La justice, en tant que concept, ne passe pas l'épreuve de l'application concrète. Elle est irrémédiablement contaminée et s'éloigne de son acception originelle en devenant une institution, un pouvoir, rendu par les hommes comment compenser le déficit de confiance inhérent à la nature humaine des censeurs, de concepts glorieux terrassant l'injustice à institutions potentiellement arbitraires, le bilan est amer. Voilà, c'est le minimum que je puisse dire sur la justice. Mais j'ai plein d'autres choses à ajouter et d'explications. Tu veux les donner maintenant, ces compléments ou, il y a un complément qui vient assez rapidement pour bien faire comprendre ce qui est dit. Ce que je dis, parce que honnêtement, moi, ça a été très vite et j'avoue que j'ai un petit peu décroché. Le point de départ, c'est que les règles et les lois et les normes n'ont pas été instaurées pour réglementer, ordonner, normer, pas du tout. Réglementer, ordonner, normer la société, mais pour que justice soit faite. Voilà. Et la justice, et mon parti pris et ma thèse, c'est que la justice est mère de raison. C'est elle qui a enclenché toute la rationalité de l'édifice intellectuel des hommes, alors que la nécessité est mère de connaissance. C'est juste pour bien qu'on ait... La nécessité force l'homme à connaître, mais la justice force la nécessité de faire justice force l'homme à rentrer dans la raison. Voilà, et à édifier des choses beaucoup plus complexes que les simples choses qui sont égalité, liberté, sûreté, etc. Tout ça, c'est pré-rationnel. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'essaierai d'être plus précis juste après. Bon, en tout cas, je parle pour moi. C'est vrai que ça reste assez nébuleux, je le confesse. Hein. J'essaye de tirer le raisonnement qu'il y a derrière, mais bon, peut-être ça viendra. Christian, tu veux peut-être donner ta définition ? Oui, alors je veux bien donner ma définition, mais je vais le faire. Mais je voudrais faire un aparté, alors que Guillaume pourra couper. C'est que précisément par rapport à ce que nous avions dit la semaine dernière sur la méthodologie du glossaire, ou plus exactement le débat qui avait suivi la proposition que j'avais faite, on se trouve là, justement, devant un exemple, parce qu'on avait dit on va avancer, puis on va voir. On trouve typiquement devant un exemple où là, à partir de ce que vient d'énoncer en termes de définition Jean-Charles,
moi, j'aurais envie de réagir là-dessus, c'est-à-dire de le questionner. Voilà. Et voilà, on peut couper ça, et ensuite je vais reprendre la méthodologie qui était la nôtre depuis le début. Alors, donc, justice. Alors, ce que je te propose du coup, Christian, peut-être pour trouver un médium, c'est que tu Oui. donnes aussi ta définition, Oui, et puis je donnerai la mienne, et puis tu la développes, voilà. Je donnerai la mienne, et après, bah, tu poses des questions à Jean-Charles pour qu'il explicite plus, voilà. oui, alors, effectivement, à Jean-Charles ou à toi, ou peut-être aux deux, l'objectif, c'est pas forcément de réfuter, parce que pour réfuter, il faut être sûr déjà d'avoir bien compris ce que dit l'autre. Et d'ailleurs, c'est la méthode Socrate, hein, c'est-à-dire qu'il commence d'abord par poser des questions, il dit attendez, ça, j'ai pas bien compris, et il demande à l'autre de préciser. Et c'est au fur et à mesure qu'il précise qu'on voit s'il y a nécessité de réfuter, ou tout du moins de tenter de réfuter. Alors, donc, justice. J'ai fait un parcours préalable à, disons, l'accouchement de ma propre définition. Parcours qui est toujours le même pour tous les mots, c'est-à-dire que je commence par regarder ce qui est écrit dans le Larousse. Hein, bon. Alors, je constate que le Larousse est très mal à l'aise pour définir la justice, de même qu'il est chaque fois très mal à l'aise pour définir des mots d'une telle ampleur. On a déjà vu, je crois qu'on a étudié liberté, on a vu aussi que pour définir la liberté, Larousse ne sait pas faire, ne sait pas définir, et qu'il utilise. Donc le stratagème, ce que j'appelle le stratagème de l'énumération non exhaustive, afin de tenter de s'exonérer de la définition générique, mais encore faut-il qu'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une définition, et je pense que précisément on l'a inscrite au programme de nos échanges. Alors, le Larousse, à propos de justice, il propose en vrac principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Droit de dire ce qui est légalement juste ou injuste. Je rebondis sur la définition de Jean-Charles. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Action par laquelle le pouvoir judiciaire, une autorité judiciaire, reconnaît le droit ou le bon droit de quelqu'un. Institution chargée d'exercer le pouvoir judiciaire, d'appliquer le droit. Ah, bon. Alors, selon ce dictionnaire de référence, s'il en est, la justice serait donc tout à tour ou à la fois un principe, une qualité, une action, un droit et une institution. À moins que la justice ne doive être à la fois tout ensemble, et ce qui d'ailleurs n'est pas précisé. Alors, il y a deux définitions de la justice. Posture avec laquelle je suis absolument d'accord. Il y a effectivement un concept idéologique, enfin une idée, hein, c'est effectivement combattre l'injustice. Ça, c'est l'idée philosophique de la justice. Et puis, il y a la justice, l'outil politique, donc l'institution. Et ce mot, à l'instar de beaucoup d'autres mots qui font partie d'ailleurs, grosso modo, de ceux que nous allons étudier dans ce glossaire, tirent leur polysémie du fait que, tirent leur ambiguïté du fait que leur polysémie grammaticale devient une polysémie de la compréhension et de la communication, ce qui fait que quand on parle de justice, quand l'homme de la rue parle de justice, il ne sait pas de quoi il parle. Alors, avant de donner ma définition de la justice, je ferai un petit tour aussi, après avoir fait un tour par le dictionnaire Larousse, par l'interprétation de ce que j'appelle le pouvoir oligocratique en place. Le pouvoir oligocratique en place, après avoir reçu l'aval des rédacteurs patentés de dictionnaires, il s'autorise à employer ce terme dans de multiples sens dont il se donne lui-même la définition. Hein, on a parlé, semble la semaine dernière, la semaine d'avant, de l'autosémie, de la cratosémie. C'est ainsi qu'il peut élargir le concept de polysémie à celui d'autosémie. Alors l'autosémie, c'est
ça lui permet de donner, enfin, pratiquer l'autosémie, c'est donner à un mot le sens qui nous arrange au moment où on l'emploie. Et la cratosémie, c'est à partir du moment où on détient le pouvoir d'autorité coercitif, c'est le droit d'imposer au grand public l'acception officielle d'un mot. Donc, en bref, pour l'oligocratie, est juste ce que le pouvoir oligocratique dit qu'il est juste. Voilà. Et donc, si on lit le Larousse aujourd'hui et qu'on décrypte la communication du pouvoir oligocratique, on ne sait pas ce que c'est que la justice. Alors, je tente une définition en 3 lignes. La justice est une institution coercitive arbitraire, il faut s'expliquer sur le mot arbitraire, construite par une collectivité humaine, institution qui justifie l'exercice de sa violence légale par un concept non défini, ou qu'elle définit elle-même selon le cas, concept qu'elle dénomme le juste. Voilà, donc bénéficiation de la justice. Alors, un petit commentaire sur cette définition. La justice, une des caractéristiques autres que celle d'être fortement polysémique, c'est que c'est ex nihilo de création humaine. C'est une notion qui est inconnue par la nature. La nature ne sait pas ce que c'est que la justice. Ah ouais. Ça me paraît extrêmement important d'avoir conscience de cela. Alors, construction, disons, c'est une construction juridique. Hein, c'est une entreprise juridique. La construction de l'idée de la justice par l'esprit humain. D'un point de vue de la sémiologie, le terme justice peut être considéré comme le signifiant du terme juste, lui-même considéré en tant que signifié. Hein, signifié, signifiant, on connaît tout ça. En termes clairs, ça revient à dire que la représentation mentale du concept, c'est le mot juste, mais que son image acoustique, c'est le mot justice. Alors, une approche linguistique, ça nous conduirait à dire que juste et justice désignent la même chose, et que les conditions particulières de la manipulation de ce concept délicat, au fur et à mesure que l'histoire, ont amené les sociétés humaines à distinguer le signifiant du signifié, alors qu'habituellement, ils sont confondus dans l'exercice quotidien de la vie humaine. La raison, à mon avis, juste, il est totalement abstrait, pour ne pas dire inconnu. On ne sait pas ce que c'est que juste. Alors que le signifiant apparaît comme éminemment concret, à savoir que le terme justice désigne tout simplement ce qui est juste. Et ça, évidemment, tout le monde le comprend. Alors, après avoir posé cette hypothèse, qui est toute personnelle, la définition de la justice en tant que représentation de tout ce qui est juste devient rapide. On rejoint d'ailleurs ce qu'a dit Jean-Charles quand il a parlé disons, de la partie conceptuelle, la justice, qui a été, disons, inventée pour combattre la justice. Alors, attention, ça n'existe pas dans la nature, hein, c'est comme une invention humaine. Donc de là, il en découle que la justice désigne exclusivement une chose concrète, puisque le reste, on ne peut pas le représenter. Et une chose concrète, alors tout le monde, on comprend bien ce que c'est une institution, le dispositif technique, une administration, autant d'entités construites par l'homme pour dire ce qui est juste, ou plus trivialement, pour rendre la justice. Et là, ça devient un acte effectif. Alors, cette construction juridique, je termine par là, cette construction juridique concrète repose néanmoins sur un contre-référent, ou pseudo-référent, implicite, c'est ce qui n'est pas juste, dont le profil n'est défini dans aucune table juridique, mais que chacun perçoit instinctivement et ressent sans aucune difficulté. D'où l'énorme paradoxe. Et bien que totalement improbable, le signifié juste est toutefois systématiquement revendiqué par son signifiant justice pour établir ses règles particulières. C'est-à-dire que chaque fois que la justice dit « on va faire ça », c'est parce que c'est juste.
Donc pour établir ces règles particulières de fonctionnement opérationnel, règles qui naturellement, et c'est là que je définis mon adjectif arbitraire qui est inclus dans ma définition, règles qui naturellement seront constamment changeantes en fonction des états d'âme du pouvoir politique dominant. Voilà, j'en ai terminé. Merci Christian de cette définition et de ces explications. Donc je vais aussi donner ma définition du juste, de la justice, pardon, pas du juste, justement, en m'en tenant, je dirais, un petit peu à la méthodologie du glossaire, et donc j'éviterai de rentrer trop dans les débats justement sur les principes qui font l'objet sans doute, lorsque nécessaire, d'émissions dédiées à des problématiques particulières comme le juste. Le rapport du juste à la justice pourrait en être un, par exemple. Donc je vais simplement vous donner la définition que nous avons donnée de la justice au sens juridique de ce mot. Principe juridique selon lequel les actions humaines doivent être approuvées ou rejetées en fonction de leur mérite au regard du droit formalisé par les textes et des mesures de contrainte mises en œuvre. Voilà ce que nous avons mis comme définition donc pour un PCC à la Constitution dans le glossaire de ce qui était la justice. Je me permets de souligner que cette définition va sans doute évoluer, parce qu'en définitive, cette définition, et je m'en aperçois en la relisant, s'appuie en définitive que sur la notion de texte, qui permet de trancher, permet d'arbitrer, justement, entre ce qui est approuvé ou rejeté par la société. Or, nous allons introduire un nouveau chapitre, un nouveau titre entier de la notion de tribunaux populaires qui rendront la justice, à l'image des cours d'assises. Et donc, les textes seront une source, mais je dirais que les jurés seront, avec des procédures qui seront prévues, mais des jurés seront, je dirais, juges en dernier ressort. Donc voilà, c'est quand même une notion importante qui amendera certainement cette définition. Voilà, moi j'en resterai là, si vous me permettez. Je peux réagir ? Voilà, là je vais sans doute peut-être plus préciser un petit peu plus mon point de vue, qui est assez raccord avec ce que Christian a pu dire. On trouve pas mal de recouvrement dans nos réflexions et sur le cheminement de nos réflexions. Juste une petite réflexion sur ta définition, Luc, avant. On parlait d'arbitraire, et c'est important aussi, d'ailleurs dans mon développement, il y a arbitraire ou arbitrage ou arbitraire, là est le problème, c'est quand même là qu'est le nœud. Au niveau de l'arbitraire, moi je le vois transparaître dans ta définition, Luc, sur selon lesquelles les actions humaines doivent être approuvées ou rejetées, en fonction de leur mérite. Voilà, qui détermine le mérite au regard du droit formalisé. Alors donc, le mérite en fonction du droit formalisé. Donc voilà, on a quand même une grosse hypothèque sur, l'assurance d'un édifice bien stable et qui ne soit pas justement dépendant d'un certain nombre de filtres qu'il faudrait quand même investir pour savoir où est-ce qu'on met les pieds, quoi. C'est toujours le même souci. C'est au fur et à mesure qu'on fait une définition et qu'on aborde un sujet, c'est de voir à quel moment les choses peuvent être arbitraires. Oui, c'est le mot. Et là, peut-être que à cet endroit-là,
il n'est pas pointé, ou en tout cas, il faudrait au moins l'assumer, que ce mérite, en particulier, mais l'approbation, le rejet, enfin, tout ça, ça fait partie de jugements, d'arbitrage qui pourraient au moins être assumés, sinon, enfin, voilà, précisés. Ils sont précisés, enfin, si je peux me permettre, ils sont précisés, c'est justement au regard du droit formalisé par les textes. Je dirais que c'est tout à fait clair. Je dirais que c'est Tu as des coupures de son de temps en temps. Oui, Ils sont précisés, tu disais, là ça a coupé. Ils sont précisés justement au regard du droit formalisé dans les textes, par les textes, si tu veux. D'accord. Okay. Donc c'est tout à fait, enfin il n'y a pas d'arbitraire justement là-dedans. L'arbitraire, il intervient à mon sens pas à ce niveau-là. Il intervient dans la façon dont les textes sont rédigés. D'accord, mais alors à ce moment-là, il faut aussi le... Enfin bon... Et je pense que le complément qui est ajouté, que j'ai ajouté à cette définition en disant qu'il faudra qu'elle sera amendée, vient aussi justement dans le processus dire, attention, il y a l'arbitraire sur la façon dont les textes sont élaborés, parce que c'est surtout là où il se manifeste aujourd'hui, mais il y a aussi la façon dont la justice est rendue, qui doit aussi, le processus en définitive, le statique, dynamique, hein, on revient à cette dichotomie, qui doit et qui n'apparaît pas dans cette définition. Bien. Alors, je voudrais revenir sur le commentaire, enfin sur le développement de Christian et redire que effectivement, pour moi, il y a deux grandes sphères pour essayer d'aborder le principe de justice. C'est la justice concept et la justice qui devient donc un pouvoir et une application humaine. Et donc, je redis que, en fait, la justice a été, émergée vis-à-vis de situations considérées comme anormales. C'est-à-dire, je prends l'homme dans la nature, l'homme un peu originel, et l'homme constate qu'on a tué mes enfants, on m'a chassé de chez moi, on a détruit ma récolte. Ce sont des dommages imputables désignés comme des injustices. La justice descend de la nécessité de réparation, du souhait de vengeance ou du besoin de sécurité. En cela, elle est héritière de l'instinct de conservation normatif. C'est-à-dire que la justice, c'est la réaction par rapport à une situation réputée anormale à travers les exemples que je viens de donner, et puis on pourrait en multiplier. Donc, c'est une espèce de prolongation, enfin d'émergence d'une réaction, par rapport à une situation anormale et qui réagit à la notion, au vécu de quelque chose qui est injuste ou considéré comme tel. Voilà. Et c'est dans une société pré-rationnelle. C'est-à-dire que ce que je veux aussi ajouter dans ma définition, c'est que on a l'égalité, la liberté, etc. sont des principes ou des notions qui sont ressenties au niveau naturel, mais on n'en conçoit pas une édification rationnelle. C'est un ressenti, on sent qu'on est libre, on sent qu'on n'est pas libre, etc. Mais il n'y a pas de prolongement rationnel à ça, c'est simplement c'est du ressenti. Ce qui provoque l'émergence de la raison conceptuelle, c'est pas une raison de base avec je suis libre, donc voilà. C'est-à-dire que la justice force à élaborer quelque chose qui s'appelle la raison conceptuelle. Pour, en effet, combattre l'injustice nécessite un arsenal de biais cognitifs beaucoup plus important que pour s'assurer sa liberté ou son égalité ou quoi que ce soit. Donc, les biais cognitifs, c'est le bien contre le mal, le bien contre l'intérêt particulier, le bien commun contre l'intérêt particulier, l'argumentaire et des capacités de controverse dans la justice pour faire valoir son droit ou ce qu'on pourra exprimer comme étant un droit, avoir le sens critique, le bon. Tout ça, c'est la justice qui provoque tous ces biais cognitifs qui font émerger, complètement exploser
quelque chose que j'appelle la raison conceptuelle. C'est pas la rationalité de base, voilà, qui elle se ressent sur face à des principes qui sont l'égalité, la liberté, etc. Comme je l'ai dit, la nécessité de satisfaire aux besoins primaires à pousser à l'acquisition de connaissances. C'est la nécessité qui est mère de connaissances, comme je disais tout à l'heure, mieux vivre, mieux produire, mais n'a pas motivé ce recours massif à la raison conceptuelle. C'est le besoin de justice qui l'a provoqué. Donc, et c'est là que j'ai repris la petite phrase que je vous ai indiquée à la fin de ma première intervention, les règles, les lois, les normes n'ont pas été instaurées pour réglementer, ordonner, normer la société, mais pour que justice soit faite. C'est la justice qui a été le ressort qui a fait émerger donc cette raison conceptuelle. C'est donc mon premier la première chose que j'avais envie de démontrer, c'est que voilà, la justice c'est un concept. Et ensuite, bon, je vais pas lire tout ce que j'ai pu écrire, mais ensuite la justice devient un exercice. Et en fait, dès qu'elle devient un exercice de pouvoir ou qu'elle doit s'appliquer, elle perd sa qualité de concept et elle ne passe pas, ce que je dis à un moment donné, sa qualité, elle ne passe pas l'épreuve du réel, quoi. Elle ne passe pas l'épreuve du réel. Et elle n'est plus vraiment un concept, et à la limite, comme a essayé de l'expliquer Christian, il est relégué au terme juste, qui devient un reliquat du concept que j'ai explicité avant. Et la justice devient une simple institution traversée par les hommes, etc. Alors il y a quelques petits mantras qui essayent de faire que la justice des hommes ne soit pas si arbitraire que ça. Donc on peut citer l'impartialité, l'égalité devant la loi, la présomption d'innocence, la recherche de la preuve, l'habeas corpus, etc. Mais ça ne compense pas le déficit de confiance qui... Voilà, c'est de toute façon, bon, je vous lis pas donc le texte qui est un support pour moi, mais enfin voilà, ça a été donc ma démarche. J'espère m'être mieux fait comprendre que au cours de ma première intervention. Oui, bah vas-y Christian, oui. Alors je suis désolé, hein, j'ai des coupures donc, son, qui oui. seront présentes à la restitution. J'en suis désolé. Problème de connexion qui se fige, je ne sais pas pourquoi. Oui, alors, moi, des questions me viennent à l'écoute de vos exposés respectifs. Luc définit, me semble-t-il, la justice dans sa deuxième exception, c'est-à-dire l'institution, l'outil justice. Bon. Luc me contredira peut-être, mais enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, à partir de là, et en revenant sur ce qu'a dit Jean-Charles, il y a un débat qui me paraît très intéressant, c'est la notion de l'arbitraire. Aussi bien d'ailleurs, pour ce qui concerne l'acception conceptuelle de la justice, disons, on va dire son acception philosophique, que dans sa représentation politique, c'est une institution, l'arbitraire. Bon, on en parle comme ça, mais je pense qu'à lui seul, parce qu'il semble qu'on utilise tous comme un axiome, peut-être pas d'ailleurs Luc, mais en tout cas Jean-Charles et moi, on pose comme évident que la justice est arbitraire. Bon, pourquoi est-elle arbitraire? Bien, alors c'est un débat. Alors, concernant les deux grands domaines de la justice, c'est-à-dire l'idée philosophique et l'institution, il me semble que
le premier, l'idée philosophique, c'est le débat le plus intéressant. C'est le débat le plus intéressant parce que, alors le plus intéressant, disons le plus productif, je vais essayer de m'expliquer. Si on parle de l'institution politique, rapidement, on va dérouler nos programmes respectifs. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Luc. Bon. Voilà. Moi, je pense qu'une justice doit être comme ci, comme ci, comme ça. Un débat très très concret, très très politique, très partisan. Voilà. Par contre, l'idée, la conceptualisation de la justice, puisqu'à la base, il y a ça quand même. Voilà. Bon. Ça me paraît plus fructueux d'en parler. Alors, mais où est-elle la justice? Est-ce qu'elle est dans cette idée? Est-ce qu'elle est dans l'institution? Et à un moment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsque Jean-Charles dit la justice, ça procède de la raison conceptuelle, c'est parce qu'on a eu recours à la raison conceptuelle qu'on a produit la justice, alors que ça ne marche pas avec la liberté et l'égalité. Objection, entraîneur, objection. Bon, parce que, justement, la justice, pour moi, elle est dans la loi. L'idée de la justice, d'une fois qu'on l'a construit avec l'esprit humain, c'est-à-dire lutter contre, combattre la justice, alors je reviendrai ça aussi. Mais on va dire, la justice, l'idée, c'est combattre la justice. Et du coup, où est-elle? Dans les tribunaux? Mais non, elle n'est pas dans les tribunaux. Elle est dans la loi. Et si elle est dans la loi, elle n'est pas arbitraire. Et alors, bon, là, j'anticipe sur le débat sur l'arbitraire. L'arbitraire, il est dans les tribunaux ou dans la loi quand elle est mal écrite. Bon, ce qui permet aux tribunaux de pouvoir faire n'importe quoi parce qu'il n'y a rien dans la loi. Voilà. Bon, donc, l'idée philosophique de justice dont il faut débattre, une fois qu'on en aura débattu, il faut voir la transition. Comment est-ce qu'on va concrétiser cette idée platonicienne presque de la justice? Comment est-ce qu'on la concrétiser dans la construction humaine? Et on va voir que la logique, c'est de l'écrire dans la loi, de l'inscrire dans la loi. Alors, le juste, ça serait, d'après Jean-Charles, la réaction, disons, instinctive, naturelle de l'homme vis-à-vis d'une situation anormale. C'est-à-dire, j'ai perdu ma récolte, c'est injuste, donc il faut une loi. Ah, et donc il faut que j'établisse la justice. Alors c'est très intéressant, mais à mon avis, ça ne tient pas lorsqu'on regarde objectivement les choses. J'ai dit quelque part dans mon exposé que la nature, elle ignore complètement la justice. Ah, tu perds ta récolte, tu te fais manger par le voisin, c'est juste, c'est pas juste. Personne ne le sait. On est d'accord. Dans le cosmos, il n'y a rien qui rétablit un équilibre. Il y a des balanciers physiques dans le cosmos. Il n'y a pas des balanciers de ce type-là, c'est-à-dire qu'une espèce est mangée par une autre, disparaît, tout ça, engloutie, les terres sont englouties. On est d'accord. Donc, alors, par contre, autant je rejette la situation normale, autant je valide l'instinct de conservation. Oui, la justice vient de l'instinct de conservation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis mis en danger dans mon instinct de conservation, je me dis c'est injuste. Alors, je crois qu'on est d'accord sur le fait que la justice, on ne sait pas ce que c'est, mais l'injustice, on le sent tout de suite, ce que c'est. Et le premier stigmate du ressenti de l'injustice, c'est la mise en danger de son instinct de conservation. A-t-elle enseigné qu'est-ce que c'est que la politique? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Qu'est-ce que c'est qu'un dictateur? C'est celui, même s'il est un dictateur, il est reconnu par son peuple s'il garantit la vie. S'il garantit la conservation de son peuple, il va être adoubé. Et donc, il va rendre la justice, il va être je dirais, habilité, investi disons de là, tout le monde va être d'accord pour qu'il rende la justice, parce que, en échange, il nous garantit l'instinct de conservation. Donc, le juste, finalement, à mon avis, pas la peine de chercher dans le domaine de la morale, parce qu'on ne va pas trouver. Le juste, il est dans si quelque chose garantit ma survie,
c'est juste. Et si quelque chose met en danger ma survie, c'est injuste. Et donc, peut-être bien, finalement, que toute la genèse de la loi, alors après, bon, est-ce que ça doit être dans la loi, ou est-ce qu'il ne doit pas y avoir de loi, est-ce qu'il doit y avoir des tribunaux qui décident? Bon, ça c'est un débat qu'on connaît bien, hein. Très peu de lois et des tribunaux qui statuent sur tous les litiges. Par contre, une loi parfaitement écrite, parfaitement, et des tribunaux qui avec un robot automatique. Donc voilà. Alors, je voudrais réagir pour dire que véritablement, on est quand même bien en ligne, même à travers l'objection dont tu parles sur anormal. Je ne dis rien d'autre que ce que tu dis toi aussi d'une autre façon, Christian. Hein. La situation anormale est vécue comme quelque chose qui remet en cause le vécu normal, le bien vivre, etc. Ce que je dis particulièrement, enfin, ce qui n'est pas peut-être assez compris dans ce que j'ai dit, c'est au moment de la construction humaine, comme on vient d'en parler, la justice vient, comment dire, par rapport à l'égalité, la liberté qu'on a tendance à mettre vraiment au point initial d'un certain nombre de choses dans la construction humaine, comme quoi ça serait vraiment ressenti d'une façon viscérale, etc. Eh bien, non, l'égalité et la liberté, ça n'existe pas. C'est la justice, c'est-à-dire le fait de vouloir défendre son précaré, son instinct de survie, qui provoque dans l'esprit de l'homme un certain nombre d'émergence d'outils qui vont justifier d'une certaine façon la démarche et l'appel à la justice. Et c'est là que l'homme, à partir de ce besoin de se préserver, va inventer des arguments comme la liberté, je dois être libre, mais avant ça n'existait pas, avant qu'il ressente le fait qu'il était injustement atteint par quelque chose. Il va invoquer l'égalité, c'est-à-dire que c'est de cette demande de conservation physique, etc., que naissent des concepts aussi basiques, réputés basiques que la liberté et l'égalité. C'est la justice, le fait que quelqu'un demande justice, qu'il va élaborer des concepts rationnels, complexes, pas si complexes que ça, puisque la liberté et l'égalité, on le comprend bien maintenant, mais à l'époque, enfin au départ, à l'origine, l'égalité, la liberté, pour ne prendre que ces deux exemples, la sûreté, etc., ça n'existait pas. C'était comme ça, dans l'air. Peut-être que certains l'éprouvaient ou pas, ou l'avaient conceptualisé, mais c'est la justice qui en fait une construction qui ensuite amène donc toute ces concepts qui s'ajoutent. Voilà, au niveau de la construction humaine, c'est comme ça que je la vois. C'est que c'est la justice qui est mère de raison, et que tout juste, et je disais que la nécessité était mère de connaissance, juste pour placer mes vies dans cet édifice et dans cette façon de poser les choses, avant, après, enfin, etc. Voilà. C'était à Luc de prendre la parole. Ouais. Oui. Bon, je ne voudrais pas trop m'engager dans ce débat, parce que pour moi, je pense qu'on sort du cadre du glossaire. Mais deux choses quand même que je ne peux pas laisser passer. Sur le fait qu'il n'y a pas de notion de juste ni d'injuste, de justice dans la nature, là je m'inscris en faux, mais par rapport à ce que vous avez affirmé tous deux, d'après ce que j'ai pu comprendre. On n'a qu'à voir les répartitions. Il y a eu différentes expériences d'ailleurs qui ont été faites sur les animaux Alors vous n'avez qu'à voir, ça a coupé, vous n'avez qu'à voir la répartition. Différentes expériences qui ont été réalisées sur les animaux, sur des chiens notamment, qui ont une notion du juste et de l'injuste surtout. Hein. C'est souvent négatif, hein, quand on perçoit l'injuste.
Mais dans les groupes de sociaux, alors, comme les lions ou les loups ou des choses comme ça, il y a aussi cette injustice, ou les singes, et où il y a même une injustice qui est parfois permanente, avec des boucs émissaires, des gens, des individus très clairement mis à l'écart, ou des protestations. Enfin, l'expérience typique, c'est celle d'un chien auquel, à 2 chiens, on donne toujours des récompenses, normalement, pour une action faite. Et puis, à un moment donné, on donne une récompense qu'à un des 2 chiens, et jamais à l'autre. Eh bien, le deuxième chien, au début, il continue à jouer le jeu, mais après, il joue plus le jeu. Parce qu'il dit, mais attends, t'es en train de me prendre pour un imbécile, quoi. Et donc, si j'ai pas de récompense, je joue plus le jeu. Bon, il y a de multiples expériences comme ça. La notion de justice est propre au moins à certains groupes sociaux animaux. Donc, elle existe bel et bien dans la nature. Puis l'homme fait partie de la notion de justice, quelque part, d'une certaine manière. Ce qui n'existera pas, c'est sans doute la justice en tant qu'institution, par contre. Et on arrive là à la justice, je dirais, au sens de ce que c'est fondamentalement, puisque en remontant à cette notion de juste et d'injuste dans notre filiation, je dirais, évolutionnaire, en fait, la justice, pour moi, ce n'est pas la raison qui donne naissance à la justice. Non, c'est la justice qui donne naissance à la raison, c'est ce que je dis. Mais vas-y. Ce qui donne naissance, ce qui supporte la justice, c'est le pouvoir. Celui qui exerce le pouvoir exerce la justice. Le couple dominant de loups, c'est lui qui va exercer la justice. Il va l'exercer, il domine, et par cette domination, il va déterminer ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Est-ce que lui va pouvoir manger quelque chose, ou est-ce qu'on va le laisser crever de faim dans la meute. Mais dans les sociétés, je dirais, les royaumes, les royaumes où il y avait des villes, ou même au Moyen-Âge en France, ceux qui rendaient la justice, c'était les seigneurs locaux. C'était une de leurs fonctions tout à fait essentielles. Je ne vois pas où la raison intervient là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Après, évidemment, il faut que la justice soit juste, mais est-ce que c'est un mécanisme de raisonnement ? Franchement, je demande à ce que vous me le prouviez. Ah ben. J'en resterai là, moi, pour c'est à Christian sans doute de répondre, mais... Voilà. À mon grand regret, Luc, sur tes 2 interventions, je suis en désaccord. À mon grand regret, je souhaiterais être en accord. Je pense que sur la première, l'histoire de la justice présente dans la nature, c'est plutôt un malentendu. Lorsque je dis que la justice n'est pas présente dans la nature, je parle de la nature, hein, au niveau du cosmos et de l'ensemble, alors disons de la planète Terre. Après, évidemment, si on prend des groupes animaux, parce que le groupe humain, c'est rien de plus qu'un groupe animal. Un groupe humain et un groupe d'hommes et un groupe de loups, c'est pareil. Voilà, bon. Il y a des notions de justice qui apparaissent. Mais l'organisation, hein, disons, de Dieu le Père, il n'a pas prévu, Dame Nature n'a pas prévu des outils de régulation naturelle sur la justice, de faire en sorte que ça soit juste pour les plantes. Bref, donc voilà. Alors, je pense qu'il y a un malentendu. Par contre, sur le deuxième point, alors, bon, moi je pense que la justice procède de la raison, c'est-à-dire que si il n'y a pas de raison du tout, et justement, l'exemple du groupe des animaux, elle est bien vraie, parce que les animaux sont doués de raison, hein, peut-être un peu moins que nous, bien que ça un autre débat, hein, bon, bref, mais pour avoir, alors, ressentir l'injustice, effectivement, le ressenti, c'est quelque chose d'instinctif, il n'y a pas de raison, mais pour mettre en place une action qui vise la définition sur Charles du début, à combattre l'injustice,
Bon, il faut un raisonnement. Voilà, il faut un raisonnement qui va permettre d'agir. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de raisonnement, si on a affaire à des espèces vivantes qui sont exemptes de raisonnement, elles ne vont pas pouvoir, disons, faire c'est juste oui. la justification, hein. C'est-à-dire que, je me permets cette incise, c'est juste la justification de la décision qui a besoin de la raison. Mais on sait bien que souvent la décision, elle est prise pour des raisons de cœur, justement, puisque l'injustice, au fond, on voit bien qu'elle n'a pas besoin de la raison pour se comprendre. Tu l'as dit toi-même, elle vient de... Tout le monde peut la ressentir immédiatement sans aucun raisonnement. Ça va être dans la justification que là, on a besoin de raison et même parfois de contorsion du raisonnement très, très, très forte pour, justement, avant la justification, il y a la rédaction de la loi. Et la rédaction de la loi, c'est acte de raison. Oui, lorsqu'il y a des lois, oui. En ce qui concerne ton intervention pour parler en parlant des animaux, c'est très... c'est pas gentil pour les animaux. Les animaux, eux, ont aussi cette façon de réagir à l'injustice et la situation anormale qui est de récompenser plus quelqu'un, un chien qu'un autre chien. Enfin voilà ton exemple. C'est une justement situation anormale vécue comme injuste et ça appelle une réaction de l'un ou de l'autre, celui qui est lésé ou celui qui constate que son collègue est lésé. Donc, effectivement, ça procède d'une démarche rationnelle et les animaux, comme on vient de l'évoquer, ont une raison qui justement est illustrée par leur réaction face à l'injustice. Et on le voit. Ah bah oui, justement. Et c'est là qu'intervient le fait que alors, imagine qu'il n'y ait pas d'injustice. C'est un raisonnement ou est-ce que c'est une émotion? Bon. Ah oui. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que le fait d'arrêter de jouer ou d'arrêter de concourir pour avoir son morceau de sucre, c'est élaboré que de dire oui, je n'ai pas ma récompense que je mérite à mon avis et je vais donc arrêter, c'est aller plus loin encore dans une espèce de procéder à une rébellion, je vais arrêter de jouer ou de participer à ce jeu vu qu'il ne m'apporte rien. Donc c'est quand même vraiment une démarche quand même qui va fouiller un certain nombre de démarches rationnelles. Donc encore une fois, imaginons que l'injustice n'existe pas, ne soit pas ressentie, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien on a affaire à des légumes, à une espèce d'espèce qui est lobotomisée et qui n'a rien, qui n'a pas de raison. À partir du moment où elle ressent des situations comme anormales et donc injustes, eh bien c'est là que va y avoir ce déclic qui va l'appel à la justice pour faire justice, et ce déclic, c'est la raison. C'est par la raison qu'il arrive. Oui. Et ce déclic, c'est par la raison qu'il va arriver à un édifice juridique. Je m'excuse. Tu dis il ressent un truc, et ça déclenche son raisonnement. Donc le déclic, c'est pas la raison. Le déclic, c'est ce qu'il ressent. Et à partir de là, effectivement, il y a un certain raisonnement, donc du coup, j'arrête de jouer. Ah oui, d'accord. Mais le ressenti, le déclencheur, le déclic, c'est une sensation, c'est une émotion. Oui, d'accord. Ok. Mais de là, on est en train de parler de la construction. Spinoza, la connaissance, c'est la sensation. Bon. Ah oui. Même il y a une école qui dit que la connaissance, ce n'est que la sensation. Bon. Mais solipsis. On construit là-dessus. Oui, le déclencheur, c'est la sensation. S'il n'y a pas de sensation, il n'y a rien. Oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à dire la connaissance, c'est la sensation. Mais ensuite, intervient la raison, hein, perception, raison. Ensuite intervient la raison qui va construire quelque chose. Mais le déclencheur, c'est la perception, oui.
D'accord. Et une fois que la construction est ce que j'instille un petit peu avec un malice, une malice qui appelle un peu peut-être la polémique, c'est que la raison qui sort, elle construit la justice, et pour que l'édifice tienne, on va inventer plein de choses. Et inventer des choses comme des principes d'égalité, des principes de liberté, des principes de sûreté. C'est juste pour rentrer dans une polémique, et elle me tient un peu à cœur, que de dire que la justice précède les sentiments, qui sont des principes qui sont considérés par un certain nombre de personnes, peut-être ici, comme premiers. Eh bien non, ils sont seconds après la raison, puisque ce sont des artifices qui ont été théorisés, rationalisés pour faire justice, dans le cadre de faire justice. Voilà. Christian, pour finir. Oui, pour finir, juste un mot. Parce que je voulais justement rebondir là-dessus, sur justice, tout en haut, et puis dessous, liberté, égalité. On nous bassine sans arrêt avec la liberté, égalité, mais il y a un truc plus important, c'est la justice. Alors, oui, mais peut-être pas tout à fait pour les raisons que tu dis. La justice, on la définit par l'instinct de conservation. C'est-à-dire, c'est juste si je peux continuer à vivre. Oui, d'accord. Ça prévaut sur tout. Bon. Et donc, ça prévaut effectivement sur la liberté. C'est-à-dire que l'homme, même l'animal, va être d'accord, va accepter d'aliéner sa liberté si il a la garantie de la survie. C'est pour ça que avec ces points de vue, tant qu'on n'a pas la justice, la liberté, c'est un luxe. Voilà. Et la liberté devient, ou plutôt, la liberté devient un luxe lorsqu'on a une justice qui fonctionne à peu près. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne, effectivement. La justice prévaut sur la liberté, c'est certain. Eh bien, je propose que ça soit le mot de la fin, parce que Ton micro, tu n'as pas ouvert ton micro, Luc. Je propose que ça soit le mot de la fin, parce que ça me semble une très bonne conclusion de nos échanges.